Bienvenue sur la chaîne JFR 900, eh bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout dans mon studio. Je fais cette revue dans mon appartement puisque aujourd'hui je suis tout seul chez moi. Donc eh bien j'avais envie de changer un petit peu puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous présenter un drone mais on va en parler quand même. Je voudrais quand même vous parler des prochaines revues que j'ai à faire. C'est très difficile en ce moment. Le mauvais temps est là depuis plus d'un mois dans l'Est. C'est une catastrophe. J'arrive pas à faire ce que je veux quand il y a des éclaircies. Eh bien, je ne suis pas disponible pour les revues, donc c'est très difficile actuellement. Donc, en revue, je vous ferai la revue du Valkera Mini SE qui succède au T210 Mini. C'est un drone qui va pouvoir se comparer au DJI Mini 2. Je vous ferai la revue aussi de ce petit hélicoptère, le RCRA C127AI avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce petit hélicoptère a une caméra, une application et il arrive à faire du suivi, des choses comme ça. Franchement, je l'ai déjà fait voler. C'est une tuerie. Niveau vol, c'est génial. Et puis aussi la revue d'un petit drone d'une boutique Amazon qui m'a contacté, qui m'a proposé de faire la revue d'un drone. Donc eh ben, on verra, hein, un petit drone pour débutants. Probablement qu'il fera l'objet d'un concours, celui-ci. Hein, ça fera un autre concours en janvier, je pense. Et puis aussi un petit drone qui me vient de chez Banggood. Et celui-ci, il est vraiment génial. En fait, on dirait un Aspire de DJI. C'est un tout petit drone, vous verrez, il est excellent, il vole super bien. Je l'ai essayé ici, là, dans mon appartement cet après-midi. Franchement, il est génial. Voilà, donc pour les revues, sachez aussi que Kane Hutchinson va aussi prépare aussi des choses. Et puis toujours en cours, bien entendu, les concours qui ont lieu au mois de décembre. Je vais faire le tirage du 4e, et puis il y en aura encore 3. Voilà. Et il y en aura peut-être d'autres en janvier, qui sait. Donc pourquoi je suis ici? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo lexique. C'est-à-dire que la plupart des youtubeurs s'expriment parfois avec des mots que vous ne comprenez peut-être pas si vous êtes débutant. Une fois que vous avez appris et que vous êtes plus débutant, ça va tout seul. J'ai remarqué que certains youtubeurs utilisaient un peu trop souvent des termes techniques et puis n'expliquaient pas réellement ce que c'est. Donc vous savez peut-être que moi je fais le contraire, je vulgarise énormément la pratique du drone. Je fais ça pour qu'elle soit accessible à tout le monde et surtout aux débutants puisque ma chaîne s'adresse souvent aux débutants. Voilà. Mais bon, avec la pratique depuis toutes ces années, eh bien, je commence aussi à dire des choses automatiquement. Et puis, certaines personnes m'ont dit, ouais, mais ça serait bien que tu expliques parce qu'on comprend pas tout. D'accord ? Donc on va y aller par ordre alphabétique, de A à Z, et puis comme ça, vous pourrez reprendre petit à petit. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous irez à la lettre que j'annonce. Et puis comme ça, vous pourrez peut-être comprendre parfois ce qui se dit dans les revues. Donc voilà. Donc ce petit Valkera Mini SE va m'accompagner. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer les choses. Avant tout, sachez qu'un drone, on l'appelle drone en France. Ça, c'est vulgarisé énormément. Donc, on va garder ce terme drone. Bien entendu, un drone, ce n'est pas seulement un objet militaire pour la guerre. C'est aussi, maintenant, communément, un appareil qui vole et qui a souvent une caméra. Voilà, tout simplement. Donc, ce terme drone, on va le garder. Et donc, un drone, bien entendu, c'est un appareil qui vole et qui n'a pas de pilote à son bord. Voilà, tout simplement. Donc dans ce lexique, il y a des choses que vous n'entendrez pas parce que je ne les ai pas mis volontairement, notamment tout ce qui est un petit peu sur la gamme FPV. Et donc je ne vais pas réellement vous parler de tout ce qui est racer et tout ce qui est ce qui va avec, puisque je ne le pratique pas. Voilà, donc on commence par la lettre A. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre A? On a accéléromètre. Qu'est-ce qu'un accéléromètre? Eh bien, c'est un petit composant, en fait, qui s'associe à la carte générale du drone et qui va mesurer l'accélération du drone dans une direction bien appropriée, bien spécifique. L'accéléromètre va permettre au drone de garder toujours sa bonne trajectoire, sa bonne orientation. L'accéléromètre est lié à tout ce qui est gyroscopie,
à tout ce qui est éléments de stabilisation dans le drone. Voilà. Dans un drone, on a souvent une calibration du gyroscope et en parallèle des accéléromètres. Et tout ceci s'appelle l'IMU. Je vous dirai ce que c'est après. Toujours avec la lettre A, on a accro. Qu'est-ce que le mode accro? Donc là, bien entendu, c'est un terme spécifique à ceux qui pratiquent le racer. Le mode accro est un mode de vol sans stabilisation. Vous allez désactiver tout ce qui est nivellement du drone, c'est-à-dire que vous allez désactiver pas totalement la gyroscopie du drone, mais c'est vous qui serez obligé en mode accro de restabiliser le drone. Le mode accro, c'est plutôt un mode de vol pour les gens expérimentés qui veulent absolument faire de la course, des drones de course, du racer, des choses comme ça. Toujours en A, on a le mode ATI. Qu'est-ce que le mode ATI? Comme le mode accro, c'est un mode de vol. ATI veut dire attitude en anglais. Au contraire du mode accro qui est un mode de vol qui est non stabilisé, le mode ATI est un mode de vol stabilisé, mais avec une stabilisation uniquement par généralement l'altimètre du drone, les accéléromètres et les capteurs optiques qui se trouvent généralement sous les drones. Voilà. Vous allez souvent voir dans vos applications que vous êtes en mode ATI. Ça veut dire que le drone n'a pas capté ses satellites, donc il n'a pas la stabilisation GPS. Voilà. Et donc, bien entendu, en mode ATI, quand vous allez voler, si vous laissez votre drone stagner sur place, il peut se déporter avec le vent. S'il y a un peu d'air, il peut se déporter. Voilà. Donc, plus les drones sont performants avec des capteurs optiques dessous, plus le mode ATI sera efficace et sera stable. Ce qui est souvent le cas maintenant, même avec des petites marques. Voilà pour le A. Bon, il est possible que j'en oublie, hein. Par contre, si j'en oublie, en commentaire, vous pouvez dire en A, t'as oublié machin, et vous l'expliquez. Comme ça, les gens liront les commentaires et ils auront des explications en plus, et puis ça sera très bien. On passe à la lettre B. La lettre B comme boire un coup. Avec modération. Donc en B, à part boire un coup, on a bind. J'utilise souvent ce terme binder la radiocommande au drone. En fait, bind, c'est un mot anglais qui veut dire lier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire appairer. Appairer la radio, c'est-à-dire que vous allumez votre radio, vous allumez le drone, ou le contraire sur les petits drones débutants, et donc vous devez binder la radiocommande au drone, donc vous devez appairer la radiocommande au drone, tout simplement. En B, vous avez le terme BNF. Je vous parle aussi souvent de drone BNF. BNF veut dire Bind and Fly. Ça veut dire qu'il faudra binder le drone et voler. Si vous voyez une annonce dans un site internet d'un drone BNF, ça veut dire que ce drone ne sera pas livré quand vous allez l'acheter avec une radiocommande. C'est souvent le cas des racers, en fait. Ils sont déjà équipés du transmetteur, mais que vous devrez lier avec votre radiocommande. Pour les drones de loisirs, les drones BNF sont souvent vendus donc sans batterie, sans radio, généralement sans rien. Voilà, tout simplement. Avec la lettre C maintenant. Avec la lettre C, vous avez le terme CW et le terme CCW. Alors qu'est-ce que ça veut dire CW? C'est souvent lié à la motorisation du drone. CW veut dire clockwise. Clockwise veut dire sens horaire, tout simplement. Vous avez sur un drone des moteurs qui tournent dans le sens horaire et des moteurs qui tournent dans le sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, comme on dit en français. Quand vous achetez par exemple des hélices, vous allez avoir des hélices CW et des hélices CCW, counterclockwise. Donc les CW, c'est sens horaire des aiguilles d'une montre, CCW, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc sur un drone, ça se traduit que vous avez le moteur avant gauche et arrière droit qui vont tourner dans le même sens, ils vont tourner dans le sens horaire, c'est-à-dire qu'ils vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous avez les moteurs avant droit et arrière gauche qui eux vont tourner dans l'autre sens. Donc ne vous trompez pas, si vous achetez des hélices, mettez-les au bon endroit, sinon vous allez avoir de gros problèmes. C'est arrivé des comptes de fois, il y a des gens qui m'ont déjà dit mon drone ne décolle plus ou alors il se retourne.
Je lui dis, regarde tes hélices, t'as dû te tromper, tout simplement. Voilà. Avec la lettre E, vous avez le terme ESC. Qu'est-ce que c'est qu'un ESC? On en parle souvent. ESC veut dire Electronic Speed Controller. En fait, c'est le contrôle de la vitesse électrique. Un ESC, en fait, c'est un élément qui est dans le drone, généralement qui est lié au moteur, et qui va se trouver sur les anciens drones. Généralement, on les voyait très très bien. Il va se trouver entre la carte principale du drone et le moteur. Et donc, c'est ni plus ni moins qu'un variateur. L'ordre est donné de la carte à l'ESC et l'ESC, lui, en fait tourner le moteur à la vitesse souhaitée, tout simplement. Vous en avez 4, bien entendu. Il se peut aussi que vous avez un ESC 4 en 1, voilà, dans certains drones. L'ESC, c'est donc ce qui fait varier la rotation des moteurs. Voilà, tout simplement. Avec la lettre E, vous avez un terme qui est utilisé beaucoup maintenant, qu'on ne voyait pas avant, puisque ça n'existait quasiment pas. C'est EIS, Electronic Image Stabilization. Là, je l'ai dit avec un accent de merde. Qu'est-ce que c'est que l'EIS? En fait, c'est la stabilisation électronique de l'image. Ça existe sur les téléphones, ça existe sur les caméras d'action, ça existe sur tout maintenant. Mais pour notre loisir, ça existe surtout sur les drones qui ont une stabilisation non mécanique de la caméra. Vous avez souvent des drones de petite marque, des drones low cost, où ils ont réussi à mettre un EIS, une stabilisation électronique de l'image. Vous savez qu'un drone, s'il a une caméra fixe, quand il va se pencher, vous verrez votre image faire comme ça. Hein. C'est bien pour ça qu'ils ont inventé des stabilisations mécaniques depuis des lustres. Mais donc, ces drones low cost qui n'ont pas de caméra stabilisée, la caméra est fixe, compensent les vibrations ou même l'horizontalité de l'image par cet EIS. Alors ça marche plus ou moins bien. Il y a une marque qui l'a très très bien fait, c'est Parrot. C'est quasiment eux qui ont commencé sur les drones avec le Bebop, qui avait déjà un EIS. Bon, on n'appelait pas ça comme ça, mais voilà, tout simplement. Donc sachez que vos téléphones ont des EIS, les caméras d'action ont des EIS de fou, GoPro fait un EIS au top, c'est pire que top même d'ailleurs, voilà. Passons à la lettre F. Dans la lettre F, nous avons le fail-safe. Qu'est-ce que le fail-safe? C'est une sécurité intégrée. Quand on parle de fail-safe sur un drone, le fail-safe, en fait, c'est quand vous allez trop loin et que vous perdez la connexion entre le drone et votre radio. Là, le fail-safe se met en route, en fait, et votre drone revient. C'est-à-dire que le drone est équipé d'une sécurité, et quand il se déconnecte de l'application pour certains drones, ou carrément de la radiocommande, le drone va décider de rentrer à la maison, généralement tout seul comme un grand. Voilà, tout simplement, c'est la protection fail-safe. Alors ce fail-safe est parfois paramétrable, soit le drone va revenir à la maison quand il sera déconnecté, soit si vous pouvez le paramétrer autrement, sur certains drones, vous pouvez le laisser en stationnaire. Je vous conseille de toujours régler la protection fail-safe, si c'est paramétrable, à revenir vers vous. En F, on a FC. Qu'est-ce que la FC? La FC, en fait, c'est Flight Controller. C'est la carte de vol principale du drone. Quand vous mettez votre drone à jour, vous mettez la FC à jour. Donc en fait, la carte principale, la FC du drone, le Flight Controller, le FC du drone si on peut dire, c'est réellement le cerveau de votre drone. C'est lui qui va commander tout le reste. Toujours en F, vous avez FCC. Qu'est-ce que FCC? FCC, en fait, c'est une norme. FCC veut dire Federal Communication Commission. En gros, c'est une norme de retransmission non européenne. FCC, c'est les Américains, les Chinois, voilà. Je ne vais pas rentrer en détail sur les normes d'émission FCC, mais regardez sur Google ce que c'est carrément. Mais sachez qu'en Europe, généralement, on a des drones qui ne volent pas en norme FCC. Vous allez avoir une portée bien plus grande en norme FCC qu'en norme européenne. Toujours en F, mais bon, je voulais pas le mettre, puis au final je l'ai mis. On parle de frame.
F-R-A-M-E. Frame. Frame. Qu'est-ce que la frame, on va le dire en français, d'un drone? Eh bien, en fait, c'est sa structure. On parle beaucoup de frame sur les raceurs. C'est la structure de base du drone. On continue en F. On a FOV. Field of View. Vous allez retrouver ce terme, bien entendu, pour la caméra, puisque Field of View veut dire champ de vision. Voilà, tout simplement. Le FOV est de tant de degrés. Voilà. On continue. Dans les F, on a FW. Qu'est-ce que c'est que FW sur un drone? Eh bien, c'est le firmware. Le firmware d'un drone, c'est la version du logiciel qui va alimenter le drone, hein, qui va faire en sorte que le drone fonctionne correctement. Hein, vous savez tout, voilà, vous savez ce que c'est un programme. Le firmware est un programme. Voilà, tout simplement. On continue avec FPV. First Person View. Vue à la première personne. Ça se dit pas bien en français au final. Le FPV, en fait, eh bien, c'est regarder dans son écran et voir ce qu'on est en train de filmer quand on vole, tout simplement. Donc le FPV, c'est soit en regardant l'écran, soit en immersion avec un masque. On continue avec le F. Et on a le Follow Me. Alors, qu'est-ce que c'est que le Follow Me? Alors, madame va s'installer. Voilà. Le Follow Me, en fait, ça veut dire c'est le mode suivez-moi, tout simplement. Donc le mode suivez-moi sur un drone se fait soit par tracking de la personne, soit le drone va suivre le GPS de votre téléphone. Donc dans l'application, vous allez activer le Follow Me et le drone suivra donc partout où vous allez parce qu'il suit l'application et il suit donc le GPS de votre téléphone. Et pour finir avec la lettre F, on a le Fly Away. Le Fly Away, en fait, c'est voler très loin, trop loin. Le Fly Away est tout simplement la perte de contrôle du drone. Il arrive que le drone ne réponde plus pour diverses raisons. Peut-être par exemple un indice électromagnétique trop fort, l'indice KP. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais il y a plein de choses. Alors là, je vois plus. On voit ma tête, c'est déjà pas mal. Il y a plein de choses qui font qu'on peut faire un fly-away. Si je vous dis, moi j'ai fait un fly-away avec mon drone, eh bien tout simplement, j'ai perdu le contrôle et le drone est parti. Et ça arrive avec n'importe quel drone, même des DJI. Hein, vous en faites pas, ça arrive. Donc là, je vois plus rien. Enfin, vous voyez plus rien. Je vous présente Snap, qui vient de partir. Snap est une petite femelle birmane de 2 ans. Donc vous les voyez pas souvent, mes chats, hein, mais vous les apercevez de temps en temps. Mais voilà quoi, comme je fais rarement des vidéos dans mon appartement, on peut pas les voir. On passe avec la lettre G et je vais vous dire GLONASS. Qu'est-ce que GLONASS? GLONASS veut dire Global Navigation Satellite System. Rien que ça. Bien entendu, GLONASS est un système de navigation comme le GPS. Le GPS est américain, GLONASS c'est russe. Donc quand vous avez une tête de navigation par satellite sur un drone, vous avez une recherche de satellite par GPS, qui est la vulgarisation de cette tête de recherche satellite en fait. GPS, GLONASS, Beidou et l'autre que j'ai oublié qu'on verra tout à l'heure. Eh bien en G on a GPS. Voilà. Qu'est-ce que GPS? C'est ce que je viens de vous dire, sauf que c'est américain. GPS veut dire Global Positioning System. Voilà. Je l'ai dit encore avec un accent de merde. En G on a Gimbal. Alors, Gimbal. On peut dire Gimbal. Hein, moi je disais Gimbal. Tout le monde se foutait de ma gueule. Alors on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que la Gimbal? Tout le monde va dire, c'est la caméra. Pas du tout. La gimbal, en fait, c'est un cardan. Qu'est-ce qu'un cardan? Je vais aller vous en chercher un tout de suite et vous allez comprendre ce qu'était vraiment un drone avant. Voilà, je reprends donc mon Exoplus, hein, que vous avez vu lors d'une revue des drones autonomes. Voilà, un drone avec une gimbal stabilisée 3 axes, c'est-à-dire un cardan stabilisé 3 axes. Et ce cardan, vous le voyez bien entendu, eh bien, il tourne dans tous les sens en fait. Et c'est ce qui fait que la stabilisation se fait. C'est-à-dire que vous mettez une caméra sur ce cardan. Ce cardan est stabilisé mécaniquement avec des moteurs brushless ou brushed.
brushed, c'était pour les petits drones low cost qu'on faisait avant, ça n'existe quasiment plus. Mais les bonnes gimbals, les bons cardans ont des moteurs brushless, qui fait que c'est très très fiable. Alors bien entendu, un cardan, il a un fly controller, hein, qui va lui permettre justement de fonctionner correctement. Et donc il est aussi équipé d'un gyroscope et tout le toin-toin pour pouvoir se stabiliser correctement. C'est-à-dire qu'un cardan comme celui-ci, quand votre drone allait de côté, le cardan lui reste droit. Tout simplement, l'horizontalité reste toujours parfaite. Voilà, ça c'est une gimbal. Bien entendu, maintenant, le cardan sur un drone se voit moins, mais néanmoins, il existe. La caméra est intégrée avec, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est simplement la caméra qui bouge. Mais il y a bien un cardan aussi sur ces petits drones. Voilà. Alors, il existe plusieurs sortes de stabilisation mécanique sur les cardans. Vous avez les stabilisations 2 axes et 3 axes. Généralement, la stabilisation 1 axe existe aussi. Par exemple, sur l'Avata, il y a une stabilisation 1 axe, ou sur le DJI FPV, il y a une stabilisation 1 axe. C'est-à-dire qu'elle est toujours sur l'inclinaison avant du drone. Je ne vous dis pas le mot, je reviendrai sur le terme après. Quand le drone s'incline sur l'avant pour avancer, eh bien la caméra, elle, qui est stabilisée que sur un axe, va se réorienter horizontalement pour voir devant, comme il faut. Voilà, tout simplement. La stabilisation 2 axes, elle, est orientée pareil sur l'inclinaison en avant, mais sur aussi l'inclinaison latérale. Une gimbal stabilisée 2 axes reviendra horizontalement comme il faut quand le drone s'incline. Voilà. Et une stabilisation 3 axes a ces deux stabilisations-là, plus la stabilisation rotative. En fait, quand le drone tourne trop vite, le 3e axe va compenser justement cette vitesse pour que ça soit plus fluide. Voilà, tout simplement. Et c'est là, en fait, que les drones low cost, eux, ont cette stabilisation plus le IS, puisque leur stabilisation mécanique de leur gimbal est moyenne. Toujours en G, on a le Geofence. Qu'est-ce que le Geofence sur un drone? Geofence sur un drone, en fait, c'est une limite géographique, donc c'est parfaitement paramétrable sur certaines marques. Vous paramétrez votre drone, sur la plupart des marques. Par exemple, vous ne voulez pas aller à plus de 200 mètres pour rester en réglementation avec le drone à vue. Eh bien, vous allez paramétrer votre Geofence, donc la limite de distance de vol, par exemple à 200 mètres, et ce Geofence en fait s'activera, et votre drone arrivé à 200 mètres, votre drone s'arrêtera. Soit il restera en stationnaire, soit il reviendra, mais généralement il reste en stationnaire et c'est à vous de le ramener. Et donc ce Geofence, bien entendu, c'est calculé avec le GPS. Qu'est-ce qui donne la distance que vous pouvez paramétrer à votre drone? C'est bien le GPS qui lui va calculer cette distance et donc qui activera ce geofencing. Voilà, je l'ai dit en anglais. Toujours en G, et là c'est un mot que j'utilise énormément souvent, eh bien c'est gyroscope. Qu'est-ce que c'est que le gyroscope? Vous avez déjà vu un gyroscope qui tourne dans tous les sens. Dans un drone, c'est pareil. Il y a un gyroscope. Un gyroscope, c'est un petit élément qui est lié à la carte du drone et qui va faire en sorte que votre drone puisse décoller sans partir dans tous les sens, en restant stable, en décollant bien droit, bien verticalement, en restant bien droit, les moteurs bien à l'horizontale et pas comme ça. Alors c'est souvent sur les petits drones que les petits drones non assistés par GPS, les petits drones à 15 balles que vous achetez, vous volez, d'un seul coup vous vous cassez la figure et quand vous le remettez en place, vous redécollez et hop là, il fait n'importe quoi ou il part n'importe où. Ça veut dire que le gyroscope s'est déréglé. Il faut donc réappairer ce gyroscope et généralement, je vous le montre dans quasiment toutes mes revues sur les petits drones. On change de lettre, on passe à la lettre H. Qu'est-ce qu'on a en H? On a le mode headless. Head veut dire tête, less veut dire sans. C'est un mode sans tête. On l'utilise beaucoup sur les drones qui n'ont pas d'assistance GPS. Globalement, qu'est-ce que c'est que le mode headless? Eh bien, c'est votre drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière, n'a plus de côté, n'a plus rien. En fait, votre drone, il va en avant quand vous le faites aller en avant, il va en arrière quand vous le faites aller en arrière. Normal comme une voiture. Le mode headless permet de désactiver l'orientation du drone. Le mode headless est soi-disant un mode de pilotage facile. Donc pour les drones avec GPS, franchement, le mode headless ne sert quasiment à rien.
Par contre, avec un petit drone qui n'a pas de GPS, si vous êtes à 20-30 mètres et puis vous ne voyez pas bien, c'est un petit drone, vous ne le voyez pas bien, vous n'arrivez pas à savoir dans quel sens il est, l'avant ou l'arrière, vous le passez en mode headless, et quelle que soit l'orientation du drone, il suivra le mouvement de votre manette. C'est-à-dire que si mon drone il est loin et en latéral comme ça, en temps normal, si je le fais avancer, il va aller comme ça, mais en mode headless, si je le fais avancer, il ira comme ça. Si je le fais reculer, il ira comme ça. Voilà. En fait, le drone suivra l'orientation de votre manette, quelle que soit sa position. On passe à la lettre I avec l'IMU. IMU. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire Inertial Measurement Unit. Et c'est, bien entendu, l'unité de mesure inertielle. Oh là 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 là. En gros, l'IMU, c'est l'amalgame des composants qui vont faire la stabilité du drone. C'est-à-dire que l'IMU regroupe le gyroscope et c'est ce qui permet, bien entendu, à la stabilisation du drone, tout simplement. C'est pour ça que vous avez une calibration de l'IMU, donc une calibration de tous ces petits composants qui font que le drone sera stable. Donc bien entendu, c'est une chose à faire obligatoirement lors de l'achat d'un drone. N'hésitez pas à faire la calibration de l'IMU, donc de calibrer tous ces petits composants, gyroscope, accéléromètre, qui sont tous liés entre eux. En I, j'ai rien d'autre. Par contre, en J, vous avez maintenant le GELO. Qu'est-ce que le GELO? Le GELO, en fait, est une déformation de votre image quand vous filmez. Vous allez filmer, vous allez regarder votre vidéo et vous allez voir des sortes de vagues ou alors des vibrations. Mais le GELO, c'est souvent des petites vagues. Et en fait, ce sont des micro-vibrations qui se font. Ça peut être dû à n'importe quoi, une mauvaise stabilisation de la caméra, des hélices abîmées qui vont vibrer et qui font que l'image va avoir des vibrations. Alors il arrive qu'il y ait certains GELO, en fait, qui soient provoqués par un mauvais paramétrage de la caméra dans l'AFC, dans le Flight Controller. Et donc ça, c'est parfois corrigé par le logiciel, en mettant à jour le firmware. Mais généralement, c'est quelque chose de mécanique qui provoque le GELO. Ça peut être aussi les petits dampers, donc les petits caoutchoucs qui tiennent la gimbal, qui vont tenir la caméra, le cardan de la caméra. Ils peuvent être abîmés ou de mauvaise qualité. Ce qui est arrivé à la marque Autel, sur son premier Autel Nano. Ils ont été obligés de changer les dampers de la caméra du drone pour diminuer le GELO. En J, vous avez les joysticks. Voilà, tout le monde sait ce que c'est. Donc en fait, c'est les manettes de la radiocommande. On passe à la lettre K avec KP, l'indice KP. Qu'est-ce que l'indice KP? Je vous conseille de télécharger l'application UAV Forecast. Ça peut vous aider. Déjà, ça va vous donner toutes les indications si vous pouvez voler ou pas correctement selon votre environnement. Et vous avez l'indice KP. C'est une mesure de 0 à 9 de l'activité solaire. Vous avez déjà vu des aurores boréales, soit par vous-même, soit à la télé. Voilà ce que c'est que l'activité solaire. Et à plus ces perturbations électromagnétiques sont importantes, plus vous allez avoir des GPS, des ondes porteuses qui vont être perturbé. Donc c'est une échelle de 0 à 9. Quand votre indice KP est à 0, tout va bien. À 1, à 2, à 3, tout va bien. À 4, il faut faire attention. Si vous avez un indice KP à partir de 5, faites attention. Vous pouvez très bien, d'un seul coup, avoir un flyaway. Donc faites gaffe à ça. Ça ne m'est personnellement jamais arrivé, même avec des indices KP à 6 ou à 7. Mais tout dépend dans l'environnement où on se trouve. Ça peut être très très perturbateur. On passe en L avec LiPo. Qu'est-ce que c'est qu'une LiPo? Eh bien c'est une batterie. Et LiPo veut dire Lithium Battery Polymer. Ou plutôt Lithium Polymère Batterie. Voilà. Donc là je ne vais pas vous parler technique sur la LiPo en fait. Pourquoi on utilise ce genre de batterie sur un drone? Eh bien tout simplement parce que le lithium polymère permet une autonomie constante sur toute la durée de la batterie, de la capacité de la batterie. Un petit drone sans assistance GPS, lui, qu'est-ce qu'il va faire quand il aura plus de batterie? Il va se poser, tout simplement.
mais vous n'aurez pas une perte de puissance des moteurs. Hein, voilà, ça sera juste à la fin que ça sera terminé. Si vous utilisiez des piles normales, ça se passerait pas pareil. Vous n'auriez pas une autonomie constante, mais vous auriez une perte d'accélération, une perte de puissance. Le lithium polymère, lui, permet justement d'être toujours au taquet du début à la fin de la capacité de la batterie. Et donc, en suivant la lettre L, on a la lettre M, et justement, avec la LiPo, on a les MAH, avec la lettre M. Qu'est-ce que les MAH? Eh bien, c'est tout simplement la capacité de la batterie. MAH veut dire milliampères-heure. En fait, c'est tout simplement le fuel que vous avez dans votre batterie, la capacité de la batterie. Donc, si vous avez une batterie, par exemple, de 3 volts 7, de tension 3 volts 7, qu'on appelle une 1S, et que vous avez des MAH à 1500, je dis n'importe quoi, c'est rare, hein. Eh bien vous aurez, par exemple, ça correspondra à une certaine autonomie, et si vous avez la même batterie, avec la même tension, 3 volts 7, et que vous avez des MAH à 3000, hein, j'exagère, hein, eh bien vous aurez une capacité plus importante. La batterie, en fait, c'est une cuve, et dedans, vous avez le fuel, la quantité de fuel, et donc vous aurez plus d'autonomie avec un réservoir de 70 litres qu'un réservoir de 50 litres. Dans mon lexique en M, j'ai mis moteur, brushed ou brushless. On parle souvent de ça dans les drones. Vous avez des petits drones à moteur brushed et des drones à moteur brushless. Généralement, les drones à moteur brushed ne sont presque plus qu'uniquement des tout petits drones. Ça se fait de moins en moins. Qu'est-ce que c'est que les moteurs brushed ? Eh bien, brushed, je disais brushed avant, hein. Bon, bref, c'est brushed. En fait, le moteur brushed, par exemple, vous avez des perceuses à moteur brushed. Les moteurs brushed sont des moteurs à charbon. Et vous avez le moteur brushless qui, lui, n'est pas un moteur à charbon. Alors, c'est très facile à savoir si un drone a des moteurs brushed ou des moteurs brushless. En fait, les drones qui ont des moteurs brushed, vous allez le voir, et les hélices sont souvent liées ensemble avec une sorte de tige. En fait, elles sont sur un axe le moteur va entraîner des engrenages où les hélices sont fixées dessus. Le moteur brushless, ça va faire du bruit si elle tape dans mon micro. Le moteur brushless, lui, c'est ces moteurs où les hélices sont directement fixées dessus. Si vous voyez moteur brushed ou moteur brushless, eh bien, sachez que les moteurs brushless sont bien plus résistants, bien plus puissants que les moteurs brushed. Je vous passe les détails techniques et le fonctionnement, mais voilà ce que c'est en fait. Brushless veut dire sans balai, brush veut dire avec balai, hein, au final. On passe avec la lettre N, et qu'est-ce qu'il y a dans la lettre N? Eh bien, on a les NFZ, les No-Fly Zones. Et donc, les No-Fly Zones sont des zones géographiques où vous n'avez pas le droit de voler, où elles sont réglementées, tout simplement. Donc, soit elles sont activées, soit elles ne sont pas activées. Sur les drones, on arrive souvent, au final, on les a qui ne sont pas réellement activés. C'en est fini pour la lettre N déjà, on passe à la lettre O avec OSD. Qu'est-ce que l'OSD sur un drone? En fait, l'OSD, c'est simplement la retransmission des informations du drone sur votre écran. OSD veut dire On-Screen Display. Donc c'est tout ce qui s'affiche sur votre écran de smartphone, sur vos lunettes, ou voilà, hein, vous recevez l'OSD quoi au final. On passe à la lettre P avec le pitch. Qu'est-ce que le pitch d'un drone? C'est là que je vous disais tout à l'heure, on allait en parler. C'est là que quand je vous parlais de l'inclinaison, en fait le pitch d'un drone, c'est l'inclinaison en avant, d'avant ou en arrière, voilà, tout simplement. Ça c'est le pitch. On passe donc à la lettre R avec le terme RC. Qu'est-ce que c'est que le terme RC? Eh bien c'est tout simplement la RC, c'est la radiocommande. En aéromodélisme ou même dans notre activité de drone, on ne dit pas télécommande, mais bien une radiocommande. La radio émet un signal radio. Une télécommande n'émet pas le même signal. Voilà, tout simplement. On ne dit pas une radiocommande de télé, on dit une télécommande de télé. Voilà. Hein. Et RC, en anglais, c'est Remote Controller. Voilà. En R, vous avez le terme roll. On a vu le pitch et vous avez le roll. Qu'est-ce que le roll? Alors, c'est pas le roll, c'est pas rouler. Hein. Le roll, en fait, c'est le déplacement latéral du drone. Vous avez le pitch, le roll et le troisième, je vous en parlerai après. On n'est pas sur la même lettre. Donc, en R, on continue et vous avez le RTH. Qu'est-ce que c'est que le RTH? C'est Return
to home, retour à la maison. C'est-à-dire que quand votre drone, vous appuyez sur une touche, il fait un retour à la maison. Je teste souvent le RTH d'un drone en fait pour voir justement si le drone est précis. Plus vous avez un RTH précis, plus ça veut dire que votre drone est fiable dans son positionnement. Et ça, c'est très très important. Il y a d'autres termes aussi. Vous avez RTH, vous avez RTL. C'est pas la radio, hein. RTL, ça veut dire Return to Land. C'est pareil, land, c'est l'endroit. Mais bon, généralement, RTH est plus utilisé. Vous avez en R le terme RTF. Et qu'est-ce que c'est que RTF? Alors, c'est pas non plus l'ORTF, hein, bien entendu. C'est un peu trop vieux, ça. RTF veut dire Ready to Fly. Ça veut dire prêt à voler. Quand vous regardez sur les sites de vente, vous voyez drone, machin, RTF. Ne vous posez plus la question, RTF veut dire que le drone est prêt à voler. C'est-à-dire qu'il vous est livré avec une radio, avec une batterie, le drone complet, et donc que vous allez l'allumer, faire ce qu'il faut, et vous pourrez voler. RTF. C'est le contraire de BNF. Hein, vous avez BNF. Vous avez le RX. Qu'est-ce que c'est que le RX sur un drone? Eh bien, c'est un petit composant qui est lié à la carte de vol et qui va recevoir en fait la transmission de la radio. Ça, c'est le RX. C'est dans le drone. Voilà. En S, j'ai pas trouvé grand chose. En S, vous avez le S des LiPo. Voilà. Donc, qu'est-ce que, par exemple, vous avez une LiPo, quand on vous dit une LiPo 1S, 2S, 3S, 4S, ce drone est en 2S. Ce sont le nombre de cellules. Sur une batterie LiPo, vous avez des cellules de généralement 3 volts 7. Une cellule de 3 volts 7, vous êtes en 1S. Un drone qui est en 7 volts 4, il est en 2S. Ce sont deux cellules de 3 volts 7 mises ensemble. Et ainsi de suite. 3 volts 7, 3 volts 7, 3 volts 7, vous êtes en 3S. Et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Donc généralement, une cellule de 3 volts 7, c'est la tension nominale de la cellule. Et quand vous êtes chargé à fond, vous êtes à 4 volts 2. Voilà. Pour les ESG que ça, donc on passe à la lettre T. C'est long, hein, quand même. Hein. On a en T la télémétrie. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la télémétrie sur un drone? Je regarde mon application, je reçois, quand je parle, je dis, on voit bien la télémétrie, machin, tout. En fait, la télémétrie, c'est quoi? C'est les données de distance, d'altitude, de vitesse du drone. Voilà, tout simplement, c'est ces données-là. En T, on a le throttle. J'en parle pas souvent, j'aime pas tellement dire ce mot en fait. Le throttle, c'est quoi? C'est l'accélération du drone. En fait, vous êtes quand on dit on est à fond de throttle. Donc le throttle, c'est quand vous êtes en mode 2 sur une radiocommande. C'est le joystick de gauche que vous poussez à fond de throttle. Voilà. On parle aussi de TX. Qu'est-ce que le TX? Ou la TX en fait, cherchez pas, c'est tout simplement la radiocommande. Vous avez le RX qui est dans le drone et vous avez le TX qui est la radiocommande. On passe à la lettre U, comme UAS. Qu'est-ce que c'est que UAS? Vous allez peut-être le voir, on n'en parle pas souvent en France. UAS veut dire Unnamed Aircraft System. Et donc c'est tout simple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un drone. L'UAS, c'est le terme d'un drone en américain. C'est un aéronef non habité, non piloté par quelqu'un dedans, en fait, qui se pilote tout seul. Voilà ce que c'est qu'un UAS. On dit aussi UAV, hein, voilà, tout simplement. Et qui veut dire Unnamed Aerial Vehicle, avec un accent de merde. Et qui est donc un véhicule qui vole sans pilote, voilà. Et donc on passe à la lettre Y qui va être la dernière de ce petit lexique en fait avec le yo. Tout à l'heure je vous ai parlé du pitch, du roll et du yo. Le troisième axe, eh bien c'est tout simplement la rotation du drone. Dans la pratique du racer, les gens parlent beaucoup de pitch, yo, roll, alors que les aéromodélistes vont le dire en français. Le yo, hein, eh bien c'est le lacet. Qu'est-ce qu'un lacet? C'est la rotation d'un avion, voilà, tout simplement. Je parle très peu de ces trois termes. Je préfère dire inclinaison avant, latérale, tournée, voilà, tout simplement. Hein, rotation, tout simplement. Les gens comprennent plus vite. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que personnellement, je vulgarise la pratique du drone et puis, je pense que les gens arrivent à comprendre parfaitement. Voilà pourquoi je voulais faire cette petite vidéo lexique et expliquer un petit peu. Il va en manquer, hein, ça c'est sûr, hein, mais bon, voilà, j'ai repris plein de trucs. Je me suis aidé aussi de
de choses que j'ai vues sur internet, hein, voilà, hein, j'ai pas la science infuse non plus. Hein. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a plu, donc n'oubliez pas, enfin, pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas les concours qui ont lieu, hein, tout ce mois de décembre, et notamment le super concours du 23 décembre, hein, vous savez que j'offrirai donc un Potensic Atome avec un masque, Drone Mask 2, voilà, en guise de lot. J'aimerais bien pouvoir vous présenter les choses que j'ai à présenter. Bon, on verra ça, hein. Bon, après tout, on a le temps, ça va être les fêtes et tout. Donc d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Allez, à bientôt.